Bernard Tapie, c'est une figure de l'histoire récente française, un homme d'affaires qui a fait beaucoup parler et qui est décédé en 2021 et qui était célèbre pour avoir lutté contre la vilaine, méchante extrême droite. On voit par exemple ici un 20 minutes qui titre «Mort de Bernard Tapie». Il a fait de la lutte contre l'extrême droite un sujet central pour la gauche. Dans les années 90, voilà ce qu'il déclarait: «L'immigration n'a aucune raison d'être en tête des préoccupations des Français». Eh bien, figurez-vous que Bernard Tapie, qu'on voit ici à côté de Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie qui est ici, eh bien, il a un fils qui a fait cette déclaration récemment sur CNews face à Pascal Praud. Mon fils, donc le petit-fils de Bernard Tapie, mon fils était avec une bande de copains aux Invalides à 23 heures. Une bande de 15 jeunes de banlieue sont venus et leur ont massacré la tête sans raison. Voilà, alors sans raison, sans raison, sans raison. Bon, il y a des limites sans raison, qui sont d'ailleurs expliquées dans les commentaires, que ce soit directement par Cro-Blanc ou alors indirectement par une bonne droite ou d'autres. On est donc face à de la violence gratuite. Quelque chose qui est très connu, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de sans raison, c'est pas une violence gratuite, c'est tout simplement du ressentiment bio-civilisationnel qui est en jeu. C'est quelque chose que j'évoque régulièrement. Il y a une haine de la France et des Français chez beaucoup de jeunes de banlieue. Et cette haine, elle s'exprime malheureusement parfois de la manière la plus violente qui soit, et donc, par exemple ici, par des agressions gratuites. Mais vraiment, avoir en tête que tout ça vient d'un ressentiment, une pulsion du ressentiment, quelque chose qui est psychologique, bio-civilisationnel, c'est-à-dire par rapport à la biologie. Voilà, la biologie diffère entre les populations, je le rappelle, mais également qui a à voir avec l'histoire de leur civilisation, de leur pays, qui voit la France et la civilisation européenne de manière générale, l'Occident tout entier, comme un oppresseur, comme un ennemi. Donc ça, c'est pour la chose inconsciente. Puis derrière, il y a une structuration qui se réalise grâce au gauchisme et qui désigne, avec un vernis intellectualiste, notre peuple, notre civilisation comme des ennemis, ce qui renforce donc ce ressentiment initial. Bref, ressentiment bio-civilisationnel des extra-européens plus ressentiment gauchiste, autant vous dire que le résultat est dramatique et ça donne ça, des actes de violence très graves qui ont ici touché le fils du fils de Bernard Tapie, donc le petit-fils de Bernard Tapie. Alors, quand j'ai vu cette actu, ça m'a immédiatement fait penser à quelque chose qui s'était déroulé il y a quelques années. Une agression qui avait touché Bernard Tapie et sa femme, qui se sont fait agresser à leur domicile. Regardez un peu l'état dans lequel ils étaient, donc évidemment dramatique. Mais voilà, pour moi, l'élément le plus essentiel de tout ça. C'est que Bernard Tapie s'est adressé aux jeunes qui venaient le détrousser et qui l'avaient frappé, et il a bien compris que c'était des jeunes extra-européens, et donc il leur a dit qu'il avait toujours défendu les migrants. Ce à quoi l'un des agresseurs, l'un des tortionnaires lui a répondu: «Va te faire enculer, ce temps-là est mort». Ce temps-là est mort. C'est presque de la poésie, cette formule. Et on voit avec ça où mène le gauchisme et à quel point le gauchisme est dangereux pour notre civilisation. Parce que sous couvert de bons sentiments, d'humanisme, et cetera, d'ouverture, de lutte contre le mal absolu, le repli sur soi, et cetera, en réalité, le gauchisme qui veut favoriser l'immigration extra-européenne, eh bien, il creuse son tombeau. Alors à la limite, s'il creusait que son propre tombeau à lui, moi, bon, je vais pas, je me lave les mains, c'est toujours un peu je fais pas partie des gens qui se réjouissent quand un gauchiste se fait attaquer. Je pense, au contraire que c'est dramatique et que c'est triste. Mais bon, à la limite, si ça les touchait qu'eux, bon, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ça nous touche nous aussi. Ça touche nos descendants. Ça touche notre peuple tout entier. Donc non, c'est pas possible en fait de les laisser faire. Et quand on voit ça, bah, on a envie de lui dire: «Bah oui mon grand, mais voilà, tu as voté qui en fait? Et tu voteras qui? Et puis surtout, qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les causes de tout ça?» Parce que cet ensauvagement-là, il ne vient pas de nulle part. Il provient quasi intégralement de l'immigration extra-européenne. Bon, bah, tu vas te mettre à lutter contre ça? Franchement, on a envie de les prendre par le col de la chemise là, les tapis et leur dire: «Mais vous avez vu le mal que vous avez fait?» Quand vous disiez que l'immigration n'avait aucune raison d'être en tête de préoccupation des Français, bah, ça tombe mal, puisque finalement, l'immigration, eh ben, elle arrive dans la tête de ton petit-fils Bernard Tapie. Voilà la réalité. Et je reviens là-dessus, mais ce temps-là est mort. C'est ce qu'il faut répondre à chaque gauchiste qui vous vante
la diversité, la richesse de l'immigration, et cetera, vous lui répondez ça. Je vais te répondre de la même manière que, les jeunes de banlieue qui ont, agressé, séquestré Bernard Tapie lui ont répondu: «Ce temps-là est mort». Voilà, le temps, des bisounours, le temps des idéaux, le temps des belles idées éthérées, et cetera, il est mort. Le temps d'aujourd'hui, c'est celui du conflit et du retour du sérieux. Les gauchistes, vous êtes amusés pendant des décennies, vous avez détruit notre pays. Maintenant, c'est nous qui reprenons la barre parce que sinon, on va tout droit vers le récif. C'est impossible qu'on vous laisse faire. Allez, dernière chose sur cette actualité, ça vient illustrer quand même quelque chose que je dis régulièrement et qui pour moi est un gros signe d'espoir, c'est que les élites sont touchées. Les méfaits de l'immigration, ils touchaient quand même très peu les élites qui se protégeaient, que ce soit par la barrière de l'argent, la barrière géographique, etc., etc. Bon, voilà. Les élites étaient quand même plus ou moins préservées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, elles ont toujours un petit peu de protection, mais l'ensauvagement vient jusque chez elles. Les touche forcément parce qu'il y a une telle pression démographique que ça se généralise. Cet état un peu là de semi-guerre civile larvée et compagnie. Et là, les élites, elles vont être confrontées à un choix. Soit elles continuent leur discours complètement fou et complètement coupé du réel, en voulant toujours plus d'immigration et en criminalisant ceux qui s'y opposent. Ou alors, il y a un retour au réel. Il y a un retour sur terre. Et il y a peut-être enfin une inflexion. Je ne demande pas un changement total, hein, attention, chaque chose en son temps, mais déjà une inflexion sur la politique migratoire. Comme ce qui s'est passé au Danemark avec les dirigeants danois, de gauche, hein, qui se sont dit: ah, l'immigration, on a essayé, ça marche pas des masses, du coup, on va arrêter. Ah, peut-être qu'on pourrait avoir cette prise de conscience-là. En tout cas, je pense que le fait que les élites soient touchées, eh bien, je pense que c'est clairement positif en cela que ça permet une prise de conscience générale et que ça permet surtout aux gens qui nous dirigent de prendre conscience que leurs idées, ces idées gauchistes, sont néfastes. Je ne dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, pas du tout, mais c'est quand même essentiel parce que tant qu'elles n'étaient pas touchées, évidemment qu'elles ne pouvaient rien changer. Elles ne pouvaient pas modifier leur vision du monde, etc. Par contre, quand on commence à se faire agresser soi-même, quand on a ces enfants qui commencent à se faire agresser, voire pire, ces filles qui se font violer, etc., je répète, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite, je ne m'en réjouis absolument pas. Et si on était au pouvoir, rien de tout cela n'aurait lieu, hein. Donc, qu'on soit clair. Mais le réel arrive à leur porte. Et à mon avis, c'est le réveil qui peut advenir derrière. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce pourquoi je vais essayer de me battre avec vous, bien entendu. Voilà, donc il y a malgré tout un petit peu d'espoir là-dedans. La situation est certes désespérée, mais c'est justement parce qu'on va toucher le fond que nous, les Français, nous, les Européens, on va se réveiller. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous avez en description le lien Tipeee pour soutenir mon travail, faire que je produise de plus en plus de contenu, avec toujours de plus en plus de qualité. J'ai des gros projets qui peuvent advenir si vous m'aidez, donc n'hésitez pas. Ça serait avec grand plaisir que je vous compterai parmi la communauté Sunrise, puisque les dons que vous feriez auraient en réalité une contrepartie. Ce ne sont pas des simples dons. Vous avez un accès à la communauté Sunrise, un canal Telegram très sympa, des vidéos exclusives. Bref, n'attendez plus et à très vite.